Hola, bonjour mes guerriers et mes guerrières de la vie. Je te remercie pour ton retour. En tout cas, j'espère que tu as eu la grosse patate. Aujourd'hui, je vais faire un tirage avec les 12 signes astro pour voir ce qui te dérange en ce moment. Si tu es nouveau et tu viens juste de cliquer sur cette vidéo, moi je te suggère d'aller voir la section à propos pour voir qui je suis, ce que je fais et pourquoi je suis sur YouTube. En tout cas, je fais du Vandame et il n'y a aucune édulcoration, donc âme sensible, s'abstenir. Allez, on y va. Allez, on commence avec les béliers. Boule de feu, les béliers, passionnés impulsifs. Alors là, bon, on est presque à la fin octobre, mais c'est vrai que la pleine lune a été quelque chose de très intense pour tout le monde, mais surtout pour vous. J'ai fait un tirage spécial pleine lune, donc allez-y, allez le voir parce qu'il y a d'autres aussi, il y a d'autres infos au niveau de l'astrologie. Donc ça peut être intéressant pour toi d'aller voir et vraiment réaliser ce qui se passe avec toutes ces énergies astrologiques hein, finalement, hein, parce que on vit dans l'univers, il y a l'univers autour de nous et voilà. Et, la Terre fait partie, fait partie des planètes, hein, donc voilà, on vit sur la Terre. Alors, je vais utiliser Arcane majeur seulement. Je vais utiliser Joe parce que Joe il est super cash, donc il va nous dire des trucs qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre. J'utilise l'oracle des couleurs également. Et voilà. Et puis Marlo pour le relationnel. Donc relationnel ne veut pas dire love-love. Hein. Le tirage nous dira exactement ce qui se passe, si c'est vraiment love-love ou pas. Mais quand on est dans une relation amoureuse, eh bien, ça fait partie du relationnel. Donc, voilà. Et puis, une carte de l'oracle de la femme également. Alors, ce qui te dérange en ce moment, le bélier. Mon avis, il y a pas mal de choses qui te dérangent parce que, comme je te le disais, cette pleine lune-là a été vraiment intense pour beaucoup de personnes. Ah ouais. Waouh. Alors, tu as la Vierge et tu as le Scorpion. Alright. Donc, Vierge, Scorpion, alors soit tu as ça dans ton chart ou des personnes dans ta vie sont du Scorpion et la Vierge. Alors maintenant, ce qui te dérange vraiment en fait, c'est que il y a une situation en ce moment où tu te sens rejeté. Tu te sens rejeté dans une situation en particulier, hein, qui est bien définie pour toi, pour ta vie, ce qui résonne dans ta vie. Et finalement, tu n'arrives pas à voir cette situation dans un autre angle, à avoir un autre regard, d'accord? Et donc, ça te met dans une situation de rejet. Alors, soit tu te sens rejeté, ou soit parce que la situation, tu n'arrives pas à gérer et tu n'arrives pas à trouver d'autres solutions, trouver des réponses, voilà, tu es un peu dans cette vibe, ce mindset, eh bien tu te sens rejeté, d'accord? Donc soit tu te sens rejeté, ou alors tu rejettes aussi des possibilités qui sont connectées à cette situation, d'accord? Alors, et surtout, alors ça c'est très bélier finalement, parce que tu es impulsif, tu es passionné, et là en fait, tu es vraiment dans une énergie où tu as trop d'énergie. Tu as trop d'énergie. Et alors c'est très intéressant parce que là on a le soleil. Et le soleil,
c'est aussi le bélier. Et oui, alors ce n'est pas ta planète, hein, ce n'est pas ta planète c'est Mars. Mais le soleil, c'est aussi où le bélier se sent bien. C'est-à-dire qu'il aime briller, d'accord? Il n'a aucune endurance, mais il aime briller, d'accord? Mais, donc voilà. Alors là, je pense que certains d'entre vous, vous mettez trop d'énergie quelque part. Et c'est pour ça aussi que tu te sens rejeté par rapport à une situation bien définie, d'accord? Donc voilà. Ensuite, ce qui te dérange, c'est que en fait, tu sais très bien que si tu fais pas du travail sur toi-même, tu sais très bien que si tu vas pas te transformer et vraiment aller à l'intérieur de toi, voir ce qui s'y passe, changer les choses, vraiment aller dans une transformation profonde, eh bien la cause à effet va te prendre, mais comme ça, quoi, tu vois. En biais, là, la cause à effet va vraiment sonner. Et ça te dérange. Et oui, parce que tu as peut-être pas forcément envie de faire un travail sur toi-même, ton ego aussi prend de la place, et donc finalement, tu es hyper impulsif, même si on te dit, par exemple, si quelqu'un va te dire tes 4 vérités et tout, alors que, voilà, mais ça te dérange. Ça te dérange, et pourtant, tu sais qu'il y aura le bonheur à la clé. Mais peut-être que ça aussi, ça te dérange. Parce que si tu es dans un mindset de sabotage et d'autopunition, voilà, alors on n'a pas le pendu là, hein, mais voilà, c'est potentiel aussi. Certains d'entre vous, je pense que vous êtes un peu là-dedans là en ce moment, donc c'est pour ça. Donc là, ça te dérange finalement. Parce que je pense qu'on te bassine avec ce que tu fais, ce que tu dois pas faire, machin truc, et tu te dis que ben, si tu fais pas ce travail et que tu vas pas aller dans ce désir de transformation, ben, la cause à effet elle va pas te louper. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, alors ce qui te dérange aussi, alors là c'est carrément quand même en corrélation aussi avec ce que je viens juste de dire, c'est que alors soit tu as quelqu'un dans ta vie du signe de la Vierge qui a décidé d'arrêter une relation avec toi, d'accord, quelle qu'elle soit, hein, et finalement, ce qui te dérange, c'est que, qu'elle soit partie, cette personne, et puis ça te retombe, ça te remet dans la nostalgie un petit peu. Et ça te dérange. Ça te dérange parce que, oui, finalement, si on se remet dans une nostalgie, eh bien, ça va te... Voilà, quand on a une pensée, ça se transforme en émotion, d'accord? Donc, en fait, oui, là, le fait que cette personne a coupé le relationnel avec toi, eh bien, ça te dérange. Parce que là, tu reviens dans une forme de nostalgie. Et la nostalgie, c'est très souvent, c'est painful, quoi. Ça fait mal, quoi. D'accord? Donc là, ça te dérange. Et puis, le départ de la personne aussi, ça te dérange. Oui, c'est normal. Voilà. Donc ça, voilà. Ou alors, il y a aussi une autre possibilité. Hein. Certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous dérange parce que quelqu'un autour de vous est tout le temps dans la nostalgie. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est tout, point barre. Hein, on ferme la valise et puis next, quoi, tu vois. Et potentiellement, eh bien, vous en avez marre. Et donc, ce qui vous dérange, c'est ça, c'est d'être dans cette nostalgie constante. Et c'est potentiellement quelqu'un qui est du signe de la Vierge qui fait ça avec vous. Et donc, vous voulez partir, quoi. Vous en avez ras la casquette, quoi. Et donc voilà, ça aussi, ça vous dérange, effectivement, et donc vous partez. Donc voilà, il y a deux possibilités, voilà. Alors, je vais sortir une carte pour voir encore dans le relationnel ce qui te dérange. Potentiellement, ce sera un petit peu plus sentimental, mais on va voir. On va pas pousser mémé dans les orties. Hein. Alors, n'oublie pas d'aller voir ton ascendant, ton lunaire et Vénus également. Parce que
un bilan complet de tous les signes, c'est vraiment bababoom. Alright? Donc n'oublie pas. Haha. Alors, ce qui te dérange en ce moment, c'est que, eh ben en fait, tu réalises que tu passes à côté, d'une histoire qui pourrait commencer. Tu passes à côté d'une histoire qui pourrait commencer, mais là, vu ce qui se passe avec toi-même, en fait, tu sais très bien aussi que tu n'es pas prêt. Et donc, bah, tu es dans la maturité finalement. Parce que si tu sais que tu n'es pas prêt, eh bien tu prends du temps pour toi, pour soit ton travail, soit ta famille, soit déjà toi-même. Et voilà. Et là, tu veux recommencer avec des nouvelles bases. Et en fait, ce qui te dérange, bah, c'est que oui, tu vas passer à côté d'histoire, mais bon. En fait, voilà. Est-ce que ça va te déranger longtemps? On n'en sait rien. Voilà. Allez les béliers, j'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a inspiré, eh bien, partage cette vidéo avec au moins une autre personne. Et n'oublie pas d'aller voir les énergies de la mi-octobre. Alright. Allez, à la prochaine les béliers. Bye bye. Bonjour les taureaux, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir les taureaux, ce qui te dérange en ce moment. J'espère que la pleine lune s'est bien passée pour toi, parce que bon, bah, je pense que ça a été très intense pour tout le monde. J'espère que les énergies de la mi-octobre t'ont plu également. Si tu n'as pas été voir ton signe, vas-y, signe de terre. J'ai fait des tirages pour les 4 éléments. Ah, celle-là a sauté. Donc ça c'est Joe. Oui, donc j'ai fait les vidéos pour les 4 éléments, donc vas-y. Et puis bien sûr, va voir ton ascendant, ton lunaire et Vénus. C'est toujours bien de voir tous les signes pour vraiment un bilan complet. C'est hyper important. Je ne vais pas les prendre, celles-là, elles ont sauté, mais je ne les prends pas. Oui, c'est toujours vraiment bien d'aller voir les signes, parce que bah, finalement, on a un bilan complet, quoi. Eh oui. Parce que tous ces signes-là, toutes ces planètes, eh bien, finalement, nous guident vers 3 choses différentes, mais qui sont vraiment valides. Alors, j'utilise aussi Marlowe. Marlowe pour le relationnel. Alors, le relationnel ne veut pas dire love, hein, voilà, ça n'a rien à voir. À moins que vraiment le message, c'est pour le sentimental. Et là, bien sûr, je vais vous le dire. Allez, hop. Allez les taureaux, qu'est-ce qui te dérange en ce moment? Oh, waouh! Intéressant. Le bélier vient d'avoir ça aussi. Yes, yes. Ouh, ah ouais. Alright, alors. Donc là, vous avez Verseau et vous avez Capricorne. Alright. Donc, soit vous avez ça dans votre charte, ou alors c'est quelqu'un dans votre vie qui a ces signes. Alors là, ce qui te dérange, Taureau, c'est que... bah, c'est que, en fait, faut être vigilant. Et qu'il faut faire attention par rapport à une situation. Et en fait, tu connais déjà la réponse d'une problématique ou alors d'une situation bien définie qui est dans ta vie. Tu connais la réponse, mais tu es borné, tu es têtu et bah, ça te dérange parce que comment te dire, tu as trop d'énergie en fait, tu as trop d'énergie et tu es éparpillé. Tu es éparpillé
Et donc, oui, ce qui te dérange, c'est qu'en fait, il faut faire attention. Il va falloir que tu prennes soit des pincettes, ou alors que tu fasses preuve de discernement, des choses comme ça. Mais ça te gonfle, quoi. donc, donc, ça te dérange. Bah oui, ça te dérange. Parce que t'es vraiment agacé, quoi. Vraiment, vraiment agacé. Alors ensuite, alors là aussi, ce qui te dérange, c'est que en fait, t'attends des nouvelles. T'attends des nouvelles, ou alors tu attends potentiellement un contrat, quelque chose qu'il faut que tu signes, d'accord? Mais là, en fait, ce qui dérange, c'est que tu n'es pas très sûr par rapport à ce contrat. Tu n'es pas très sûr par rapport à ce papier que tu dois signer. Et du coup, tu vas potentiellement reculer. Tu vas potentiellement reculer. Et finalement, tu vas essayer de renouveler quelque chose en toi plutôt que d'aller vers ça et de signer un truc que tu n'as pas envie de signer, en fait. D'accord. et, et là, finalement, ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Parce que là, ce qui te dérange, c'est qu'il faut que tu fasses attention, que tu sois vigilant. Alors que toi, tu voudrais aller avec le flow, quoi, et pas te prendre la tête, quoi, tu vois. Et c'est ça qui te dérange, en fait. Ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Alors là avec le Capricorne, hein, avec le diable, là, ce qui te dérange, c'est que tu n'as pas la niaque, tu n'as pas le courage de faire un premier pas. Un premier pas pour vraiment passer à l'acte, un premier pas pour vraiment changer ta vie. Tu as la trouille, d'accord? Et ça te dérange. Bah oui, forcément. Donc là, tu es dans un truc un peu toxique, un peu malsain, d'accord? Mais ouais, tu n'as pas tu n'as pas cette énergie, tu n'as pas cette niaque de faire un premier pas et de recommencer quelque chose à zéro. Et vraiment, mais vraiment, hein, c'est-à-dire partir à l'étranger, recommencer ta vie, des choses comme ça. Hein, vraiment un truc très, très... voilà. Mais ça te dérange parce que oui, là, en tout cas en ce moment, tu es vraiment... Ouais, moi, je pense que certains d'entre vous, vous êtes mal entourés. Carrément, vous êtes mal entouré. Vous êtes entouré avec des gens qui sont malsains, qui sont toxiques, qui sont dans des énergies basses, et vous n'avez vraiment pas cette énergie, là, cette niaque de faire un premier pas et de faire quelque chose ailleurs. Voilà, tout bonnement. Donc voilà. Et forcément, bah oui, ça te dérange. Parce que là, c'est comme si tu avais une addiction, en fait. C'est ça. Tu as une addiction aux basses énergies, tu as une addiction à des énergies toxiques, des gens qui sont toxiques, et tu n'arrives pas à t'en dépêtrer, quoi. Ouais. C'est ça. Je ressens, là. Hein. J'ai l'impression que... Et puis, c'est pas nouveau, hein. Attention, hein. Moi, je pense que ça fait un moment que ça dure. Alors, on va voir ce qui te dérange émotionnellement, encore plus, on va dire. Alors, ce qui te dérange... Ah ouais. Alors, ce qui te dérange, c'est qu'en fait, tu réalises que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas assez confiance en toi. Tu es très... quand tu rencontres quelqu'un, ou si quelqu'un te fait un compliment, ou si quelqu'un veut engager une conversation avec toi, tu es très introverti, tu rougis, tu es hyper timide, tu vois, et ça te dérange. Parce qu'en fait, bah oui, Taureau, c'est la planète de Vénus.
Donc un taureau, c'est carrément dans le charme, dans le flirt, dans la luxure, voilà, tu vois. Mais là, en ce moment, vous n'êtes pas du tout comme ça, quoi. Et donc là, ça te dérange, que tu perds un peu ta confiance, là, potentiellement, certains d'entre vous, quelque chose s'est passé émotionnellement, et du coup, oui, vous avez du mal à reprendre la flamme, là, voilà, tu vois. Par exemple, un exemple très concret, peut-être que là, ce mois passé, vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas vu d'amis, vous êtes recentré sur vous-même, des choses comme ça. Et puis là, c'est un peu dur. On t'appelle, tu vois, on veut que tu viennes à des soirées, des choses comme ça. Puis bah ah, j'ai oublié comment c'était, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est simplement pour ça. Potentiellement, c'est ce que tu vis en ce moment. Donc voilà, ça, c'est ce qui te dérange en ce moment, en tout cas. Je te remercie les taureaux, j'espère que ça a pu t'aider. Si j'ai pu t'inspirer, partage cette vidéo avec au moins une personne. Allez, à bientôt les taureaux. Bye bye. Hello les Gémeaux, c'est à votre tour. Alors, j'utilise Arcane Majeur. Et puis, plusieurs oracles, cette fois-ci, pour voir ce qui te dérange en ce moment. Alors, Mars est toujours en Gémeaux, hein, donc là, ça fait vraiment ressortir ta personnalité débrouillarde, innovatrice, tout ça, tout ça. Mais il faut que tu partages aussi les énergies avec le Bélier, parce que c'était la pleine lune là, en Bélier, donc il y a toujours des réminiscences d'énergie. Je t'invite à aller voir le tirage de la pleine lune, parce qu'il y a quand même des informations astrologiques qui sont très intéressantes. Alors, j'utilise Joe, et puis j'utilise l'oracle des couleurs, j'utilise aussi Marlowe pour le relationnel. Relationnel ne veut pas dire love. Donc, on verra ce qu'il en émane. Mais ce n'est pas forcément love. Hein. Et puis, l'oracle de la femme également. Et on va voir ce qui te dérange en ce moment. Alors, c'est un tirage intemporel, hein, finalement. Parce qu'à tout moment, tu peux cliquer sur la vidéo. Et voir ce qui te dérange. Allez hop, on y va les Gémeaux. Alors Gémeaux, il y a du taureau dans votre charte ou alors vous avez quelqu'un dans votre vie qui est taureau et il y a du lion également. Wouhou! Alors là, oh là 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 là. Alors là, c'est... Waouh. Ce qui te dérange en ce moment, c'est que tu es vraiment dans des énergies négatives. Tu es dans des énergies négatives et donc ça t'aide pas à avancer finalement. Hein. Et donc le succès là, il est là-bas, tu le vois, mais tu es tellement dans des énergies basses, dans des moments de ras-le-bol, que finalement, ben, ouais, tu le vois pas ça. Enfin, tu le vois, mais tu vas pas le toucher, ce succès. Donc ça te dérange fortement. Maintenant, il y a une deuxième option. Ce qui te dérange aussi potentiellement certains d'entre vous, les Gémeaux, c'est qu'il y a quelqu'un qui est un peu donneur de leçons. D'accord? Donc là, ça te gonfle un petit peu parce que cette personne vraiment... alors, même si cette personne est bienveillante, hein, ce qui est fort possible, c'est que elle n'arrête pas de te répéter, rabâcher, blablabla, blablabla, tu vois. Et ça te gonfle, quoi. Et ça te dérange vraiment, tu vois, en ce moment.
Parce que bah, finalement, oui, c'est quelqu'un qui te donne des leçons par rapport à comment réussir dans la vie, comment faire ci, comment faire ça, tu vois. Et ça te... Ouais. Donc voilà, on te rabâche, donc ça te gonfle. Voilà. Alors, ce qui te dérange également, c'est que tu es complètement conscient que tu as un manque de... Tu as un manque de force pour dire non. D'accord? Donc tu dis oui tout le temps, tu ne dis jamais non. Et en fait, ça te tue en fait. Parce que tu es codépendant tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Et tu n'as pas... Et ça te dérange. Et oui, ça te dérange. Parce que tu n'as pas cette force de dire non. Tu dis tout le temps oui. Tu es la bonne poire. Mais au bout d'un moment, bah, ça te dérange. Et tu te demandes comment te dépêtrer pour ne pas être finalement dans cette codépendance constante. D'accord? Mais aussi, moi je pense que certains d'entre vous aussi, ce qui te dérange, c'est que tu te rends compte également que tu manques de gratitude. Et ouais, tu manques de gratitude pour certaines choses. Et tu t'en rends compte, et là aussi, c'est pareil. Ça te dérange fortement parce que tu te dis, oh bah, ouais, quand même, je devrais avoir beaucoup plus de gratitude par rapport à, j'ai un toit, j'ai ci, j'ai ça, voilà, j'ai l'essentiel finalement hein, pour vivre. Et c'est vrai que bah, très souvent, je prends ça comme ça, quoi, tu vois, j'ai aucune gratitude. Et ça te dérange parce que tu t'en rends compte. Ou alors, c'est quelqu'un de ton entourage qui te le dit. Donc là, ce serait finalement une corrélation avec ce que je viens de dire là tout à l'heure. Et là, eh bien, ouais, ça aussi, ça te dérange parce que cette personne te dit tes quatre vérités. Donc soit c'est quelqu'un qui est du signe du lion qui te dit ça, ou alors c'est quelqu'un du signe du taureau qui te dit ça. Et ça, bah, forcément, ça peut te déranger. Hein. Donc sur le coup, là, tu vas peut-être... voilà, parce que, bon, Gémeaux, soupe au lait, quoi. Hein, donc voilà. Et puis là, Mars en Gémeaux rétrograde, c'est encore pire. Hein. Je vous adore les Gémeaux. Hein. Voilà, donc c'est un peu la vibe aussi. Hein. Alors... Intéressant. Alors là, ce qui te dérange, c'est qu'on ne t'écoute pas assez. Ouais. Là, ce qui te dérange, c'est qu'on ne t'écoute pas assez. Et même tes ancêtres, tes guides ne t'écoutent pas. Et ça te... Waouh! Là, ça te met, mais alors... Et voilà. Et ouais. Et ça te dérange en ce moment. Et ce qui te dérange aussi, c'est que tu as la conscience que tu es en train de te faire... t'es dans l'auto-sabotage, là, dans l'auto-punition. Mais on ne t'écoute pas assez. Et ça t'énerve. Alors, soit c'est quelqu'un, enfin, soit ce sont des gens en ce moment, hein, terrestres, hein, ils ne sont pas de l'autre côté. Ou alors, c'est carrément aussi parce que tu es en connexion avec tes guides, tu es en connexion avec tes ancêtres, les gens qui sont passés de l'autre côté, et ils ne t'écoutent pas, quoi. Et tu rames, en fait, parce que tu te dis, tu vois, pourquoi ils ne m'écoutent pas, quoi. Je demande ça et tout. Mais il y a une façon de le demander aussi, hein, donc voilà. Et oui, ça en revient à la gratitude, là, hein, de tout à l'heure. Hein. Et ouais. Donc, ouais, c'est tout ça qui vous dérange, là, en ce moment, les Gémeaux. Alors, je vais sortir une autre carte pour le relationnel, et puis on va voir si c'est love ou autre chose. Hein.
Allez, hop, on y va. Alors, si tu n'as pas vu encore les énergies de la mi du mois, eh bien, vas-y. J'ai fait tout un laïus des 4 éléments vidéo. Et puis, voilà, c'est prêt pour toi. Et va voir le tirage, le spécial tirage de la pleine lune, parce qu'il y a aussi des informations. Tu vas bénéficier de beaucoup d'informations par rapport à l'astrologie. Alors, le Gémeaux. Alors, ce qui te dérange en ce moment, c'est que, ouais, t'as pas du tout confiance en toi. Et en fait, oui, tu n'arrives pas à aller avec le flow et vraiment pas te prendre la tête. Tu es très dans le mental en ce moment, tu vois ce que je veux dire? Et bah oui, là tu t'acharnes. Alors non seulement tu t'acharnes sur toi-même parce que tu sais très bien ce qui se passe. Et tu sais très bien aussi que tu pourrais changer les choses, mais tu ne le fais pas. Et puis, il y a potentiellement cette personne là qui s'acharne en te disant fais ci, fais ça, si tu veux que ta vie, blablabla, blablabla, tu vois ce que je veux dire. Hein. Et puis ça peut même être quelqu'un, attention, hein, genre un professionnel, donc si tu vas voir un thérapeute ou un truc comme ça, ou voilà. Ou alors, carrément, potentiellement aussi, des gens qui essayent de te leurrer là pour que tu viennes aller les voir, tu vois, qui édulcorent tout, là, les gourous, là, et voilà. Donc il y a ça aussi. Mais là, il faut que tu aies un peu plus confiance en toi et tu es aware de ça, et donc finalement, ouais, ça te dérange aussi. D'accord ? Allez les Gémeaux, j'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a inspiré, partage cette vidéo avec au moins une autre personne. Et puis, va voir ton ascendant, ton lunaire, Vénus, et énergie de la mi-octobre aussi, si ça peut t'aider. Voilà. Allez, bye bye les Gémeaux. Allez les cancers, hello là, bonjour. J'espère que vous allez super bien, vous avez la patate. Donc on va voir ce qui te dérange en ce moment, cancer. Allez les cancers, on y va. On commence avec des arcanes majeures. Et puis Joe, parce que Joe est super cash. On va voir s'il va déceler ce qui te dérange en ce moment. On va utiliser l'oracle des couleurs aussi. Parce que les couleurs, c'est toujours bien dans une vie. Allez hop, allez hop. Je vais faire un tirage, là, un spécial tirage pour la nouvelle lune. Et comme vous êtes un signe d'eau, eh bien vous allez en bénéficier aussi, hein, ou alors pas en bénéficier, mais voilà quoi. Mais ouais, ça va aller. Moi je pense que ça va aller. Puis une nouvelle lune, c'est toujours doux, hein. Mais ça peut remuer, attention, c'est pas parce que c'est doux que ça va pas remuer. Hein. Allez. Qu'est-ce qui te dérange en ce moment? Le cancer. Et l'oracle de la femme pour la dernière carte. Boum, on y va. Allez, hop. Wow. Ressort encore. Ah ouais. Ouais. Ah. Alors là, c'est génial parce que le soleil est sorti déjà 2 fois. Le pape, c'est la 2e fois aussi. C'est intéressant. Alright. Donc, les cancers. Alors, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange en ce moment?
Alors, vous avez Vierge et Taureau, d'accord? Donc, Vierge et Taureau, soit dans ton chart, ou soit des personnes, Vierge et Taureau, dans ton entourage, dont tu es très très proche. Alors, ce qui te dérange en ce moment, le Cancer, c'est que tu te fous la pression là pour une histoire relationnelle. Tu te fous la pression pour une histoire relationnelle et est-ce que c'est vraiment utile, quoi, hein? Déjà, on se demande tout le temps pourquoi je me mets autant de pression pour un truc et un machin, tu vois. Mais là, c'est vraiment dans le relationnel. Alors, potentiellement, c'est quelqu'un qui est du signe du Taureau, hein. Ça, c'est fort possible. Et ouais, je pense que tu penses trop à cette personne. Tu penses trop à cette personne ou alors tu veux pas y penser, mais cette personne revient dans ta tête et tu te mets la pression parce que tu sais pas quoi faire en fait. Tu sais pas si tu devrais l'appeler, tu sais pas si cette personne a des sentiments pour toi, des choses comme ça, hein. Voilà, donc ça c'est dans le relationnel, là c'est clair et net, crystal clear, hein, mais tu te fous la pression à fond la caisse. Donc ça te dérange forcément, bah oui, qui a besoin de stress dans sa vie, quoi, tu vois, et de pression. Alors ensuite, il y a quelqu'un dans ta vie, certains d'entre vous en tout cas, hein, Cancer, il y a quelqu'un qui te dit pas la vérité par rapport à des choses. Alors c'est potentiellement quelqu'un du signe de la Vierge, d'accord, mais ça, hein, voilà, tu résonnes dans ta vie ou pas, mais c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses et qui ne dit pas toute la vérité. Mais en fait, tu vas gérer cette situation. Mais vraiment, mais aussi ça te dérange. Bah oui, c'est normal. Quand tu sens, quand ton intuition sent que cette personne ne te dit pas tout, te cache des trucs et des machins, bah forcément, oui, ça te dérange, ça, cette situation. Et du coup, ça te fout la pression. Hein, voilà. Mais tu vas gérer, tu vas... En fait, ce qui va se passer, c'est que, bon, ça te dérange, bien sûr, mais tu vas... je sais pas, tu vas penser à une petite stratégie, je pense. Je pense que tu vas penser à une petite stratégie pour bien te faufiler et bien comprendre ce qui se passe. Alors là, waouh. Alors là, c'est carrément Cancer, en fait. Là, c'est carrément Cancer. Parce que tu as énormément d'énergie en ce moment. D'accord? Tu as énormément d'énergie, tu es complètement dispersé. Et ce qui te dérange en ce moment, c'est que tu ne peux pas prendre de congé, tu ne peux pas partir. Tu es dans un engrenage là, de travail à fond la caisse et tu ne peux pas partir. Et ça te dérange. Tu voudrais au moins prendre quelques jours, tu vois, même aller de l'autre côté de la frontière, soit au Portugal ou en Espagne, mais prendre une semaine là où tu pourrais souffler, tu pourrais aller méditer, tu pourrais aller... voilà, faire ce que tu veux, être toi et toi, tout seul, et vraiment, voilà, prendre une pause. Mais là, tu peux pas. Là, tu peux pas parce que, ouais, là, tu es carrément dans le besoin au niveau du travail. Ils ont besoin de toi, là. Donc là, tu es carrément coincé, quoi. Et ça te dérange. Eh oui, ça te dérange, vraiment. Elle est tombée, mais je vais pas la prendre. Donc, je vais prendre une carte pour le relationnel. On va voir si c'est vraiment dans le love ou pas. De toute façon, la carte va nous le dire. Et puis, potentiellement, ça va... Bon, ça, je vais la prendre parce que là, ça va pas tomber. Et j'ai l'impression que cette deuxième carte-là, c'est la bonne. Peut-être que ça va renforcer ce que je disais là tout à l'heure. Alors... Ouh. Alors, ce qui te dérange, eh bien en fait, c'est que, oui, effectivement, là tu es tellement dans, là tu es tellement dans un focus d'une seule personne qu'en fait tu n'arrives pas à voir ce qui se passe autour de toi
et tu ne vois même pas d'autres vibrations relationnelles qui pourraient arriver. Et là, en fait, finalement, oui, tu sens rien là, tu sens rien. Tu ne sens rien, tu ne sens que ça. Et là, tu es sous la pression, d'accord? Alors, au niveau du travail également, hein, parce que là, c'est clairement le travail, là, la dernière ligne, mais aussi par rapport à cette pression, parce que tu vois rien. Pourtant, il y a des vibrations de relationnel autour de toi, de très très belles vibrations, mais tu es tellement dans un focus que voilà. Mais ça aussi, ça te dérange, parce que tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte, mais j'espère que tu vas te réveiller, tu vois, c'est ça. Donc c'est pour ça que je fais ce tirage aussi, c'est que pour que tu te secoues et tu te réveilles. Voilà le cancer, j'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a inspiré en tout cas, partage cette vidéo avec au moins une personne. Et puis va voir les énergies de la mi-octobre également. Et le spécial tirage de la pleine lune que j'ai fait récemment, parce qu'il y a beaucoup d'infos astrologiques. Allez les cancers, je te vois bientôt. Bye bye!